Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. La résistance est un droit et un devoir pour tout peuple, sous occupation, domination ou oppression. C'est donc une lutte populaire, non violente, caractérisée par des manifestations pacifiques, périodiques ou continuelles pour réagir contre les préjudices importants qui atteignent la vie d'une société. Alors, l'expérience historique a prouvé que les guerres conventionnelles ne sont pas le moyen le plus efficace pour mener à bien les luttes de libération nationale. Du fait de la supériorité technique des puissances hégémoniques, les guerres conventionnelles ne font qu'entériner la domination technico-militaire des nations impérialistes et de leurs alliés. En revanche, les résistances populaires ont réussi à faire reculer les puissances impérialistes comme la France en Algérie, les États-Unis au Vietnam. Alors, devant une résistance, le peuple doit être prêt à dénoncer l'injustice, à dénoncer sa souffrance, à dénoncer les conditions dans lesquelles il est soumis par ses autorités. Le peuple doit également faire des témoignages vrais et sincères sur ce qui ne va pas. Le peuple doit également intensifier les prédications religieuses et l'action sociale, multiplier des émissions radiophoniques et télévisées, faire des campagnes de sensibilisation et des propagandes, des affiches pour que le monde entier soit informé de ce qui se passe. Le peuple ne doit laisser en aucun cas une quelconque seconde pour que le gouvernant respire. Notons que les conditions d'une résistance sérieuse viennent de l'intérieur d'une société, de son intérieur profond. Pour cela, le peuple doit être capable de se présenter en masse dans la rue, être prêt à payer le prix de la libération, et les leaders, soit les organisateurs, doivent être prêts à assumer leurs responsabilités. En ce sens, ils doivent lancer des appels répétés aux hommes politiques, aux organisations politiques, associatives, syndicales pour rejoindre le mouvement. Les leaders doivent toujours encourager les populations à poursuivre et à intensifier la lutte. Alors, il faut retenir que l'arme la plus efficace dans une résistance est la détermination. Comme le disait Che Guevara, dans une injustice, celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. La résistance, telle que nous l'avons décrite, doit être une résistance passive, une résistance pacifique, une résistance les mains nues pour éviter que le gouvernement transforme la résistance en une guerre et pouvoir traiter le peuple comme des sauvages. Mais ce que nous pouvons préciser dans cette logique, c'est que quel que soit le comportement dans la résistance, les gouvernants doivent faire usage de leurs raisons. Parce que on peut juger la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. Je vous remercie. Radio à vous l'été,
la voix de la résistance du peuple togolais.